Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce mois de janvier 2026, pour vous souhaiter la bonne année, en espérant qu'elle soit pleine de vœux exaucés, d'amour, de fou rire et de belles surprises. Et pour justement démarrer l'année en beauté, j'ai décidé de vous faire un tirage, un gros tirage sur ce qui va vous arriver cette année à trois choix. Donc, il y a le choix numéro 1, le papillon rouge, choix numéro 2, le papillon jaune et choix numéro 3, le papillon violet. Dans chaque tirage, je vais utiliser l'oracle de l'arbre de vie, mon premier oracle. Ensuite, j'appuierai le tirage avec le petit oracle de l'arbre de vie pour en savoir un peu plus sur ce qui a été tiré, avoir des indices. Et je tirerai aussi l'oracle de la clé des cœurs, qui est un oracle qui est sorti à moi, qui est sorti l'année dernière, pour savoir dans le tirage les personnages qui ont été tirés, à quoi ils ressemblent, mais aussi pour vous faire un tirage sentimental en toute fin. Donc dans chacun de ces trois choix, il y aura les trois oracles. Je vais évidemment à chaque fois mélanger les cartes parce que j'ai pas 26 oracles à ma disposition et que c'est des grandes cartes. Donc je mettrai sur pause pour passer du premier tirage au second tirage et au troisième tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et vos commentaires parce que je tire les cartes pour vous. Donc je vais y voir des choses, mais c'est vous qui savez mieux ce qui se passe dans votre vie. Et puis du coup, ceux qui me donneront un petit peu leurs commentaires, leur point de vue, je pourrai les aider à en savoir un peu plus grâce à ces tirages. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le choix numéro 1 qui est le papillon rouge. Je mets sur pause pour préparer les cartes. Alors, on est en choix numéro 1, le papillon rouge. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous cette année? Quels sont les grands traits de cette année en termes de famille, d'amour, de travail, de rêve, de voyage, toutes sortes de choses, de vœux, d'espoir, de problèmes résolus ou résolvés, ou de problèmes qui se résout. Bah là, je ne sais même plus comment on dit. Bref, voyons ce que cette carte, ce premier tirage, va nous dire. Je tire toujours évidemment cette carte. Alors, 1, 2. Qu'est-ce que 2026? Quelles sont les grandes lignes pour vous de cette année 2026? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je ne pense pas que là, vous puissiez toutes les voir. Alors, je vais faire pause et je vais remettre le jeu en place. Voilà, je reviens et comme ça, vous voyez bien toutes les cartes. J'ai juste décalé le jeu. Alors, la première carte, on tombe sur la colère. Ici, on parle toujours, bien sûr, plutôt du passé, du présent et du futur. Mais parfois, les cartes se mélangent, enfin, les cartes, le temps se mélange et on est dans les deux, dans le moment présent, en fait. Ici, on a la colère, la montagne. La carte ici était à l'envers, donc on prend le deuxième mot comme je vous avais déjà expliqué. La carte 49, le poteau, c'est le message. On va la laisser à l'envers pour bien comprendre que il y a la communication, mais aussi un message que vous avez reçu ou que vous allez donner, que vous avez donné. Ici, dans le présent, on est dans le brouillard, la errance. On ne sait pas bien où on va. Il y a eu un événement passé qui vous a mis en colère. Soit ça s'est passé à la montagne où vous habitez à la montagne. Alors les blancs, la balance des blancs, c'est pas bien là. Donc, je vais essayer de vous montrer la carte. Mais la montagne, c'est aussi une espèce de défi. C'est aussi quelque chose dont on a peur. La montagne, c'est un monument, quoi. Donc soit ça parle vraiment du lieu, soit ça parle de quelque chose qui est difficile, qui relève du défi. Mais il y a déjà la carte du défi à relever. Donc on n'est pas là dans le défi à relever, on est plutôt dans une espèce de d'état d'esprit
de comment je pourrais dire, il va falloir y aller, en fait. Vous vous êtes donné les moyens d'y aller, mais c'est, encore une fois, ça peut être le lieu. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir si le jeu vous parle. Ici, on va faire une rencontre. Dans le brouillard, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Une rencontre, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. On ne sait pas quelle va être cette rencontre. Ça peut se transformer en rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, et pour un mot dit, bah, va changer votre vie. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, une petite fille. Alors, soit vous allez rencontrer une petite fille brune, soit c'est quelqu'un qui va révéler en vous la petite fille, l'enfant intérieur. Et je vois en fin de tirage hypocrisie. Donc cet enfant, cette personne, peut-être, elle ressemble à quelqu'un de, comment dirais-je, de gentil, de naïf, un peu enfantin, toute jolie, mais qui, attention, c'est quelqu'un dont il va falloir se méfier. On en saura un peu plus, je tirais tout à l'heure l'oracle de la clé des cœurs pour essayer d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'est que cette rencontre. Et là, vu que le jeu est un peu flou, je vais reposer vraiment sur toutes les cartes pour essayer d'y voir un peu plus clair. Parce que ça ne nous parle pas beaucoup ici de ce qui se passe, sauf que vous avez été en colère. C'est un moment difficile. La montagne, ça peut être un moment difficile. C'est un moment... moi, j'adore la montagne, hein, donc ça peut être vu différemment, mais il n'y a que vous qui le sachiez. Mais à côté de la colère, d'un message et du brouillard, il y a peut-être quelque chose justement qui n'est pas comme un obstacle, qui n'est pas facile. Alors, la colère sur la fidélité. La carte étant à l'envers, on prend le deuxième mot, qui est la fidélité. Donc vous avez été déçu par rapport à un ami, par rapport à votre compagne ou votre compagnon, par rapport à quelqu'un que vous croyiez loyal, mais qui a priori il ne l'était pas. Vous avez un cadeau de la vie qui est arrivé à la montagne ou encore une fois sur cette période un peu compliquée. Le personnage ici, on peut parler de vous, ou du moins de quelqu'un qui a le même âge, qui est une femme brune. En général, ça c'est le consultant ou la consultante, mais comme je le fais pour un général, ça peut être aussi un homme. Vous allez être invité, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire en ce moment, où vous allez, mais il y a quand même des choses qui se passent autour de vous. Ici, la rencontre que vous allez faire, qui n'est pas encore actée, c'est la voie toute tracée. C'est comme si c'était une évidence. Donc ça peut être le début d'une amitié, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle ou en tout cas quelqu'un ou quelque chose qui va vous éclairer en fait votre voie parce que là vous prenez votre route, votre voie. C'est-à-dire que c'est une espèce de certitude. C'est là que vous devez aller. Vous voyez, la route est droite, elle est libérée de tout obstacle. Ici, on a sur le personnage, cette rencontre peut-être, le sommet, l'élévation. Et là, en dernière carte, sur l'hypocrisie, il y a l'enfermement, la grotte. Donc, en effet, la personne probablement qui est hypocrite à votre égard, elle peut l'être pour tout le monde déjà, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa peau, hein, l'enfermement, l'angoisse, la grotte. Est-ce que c'est vous-même qui vous créez? Parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on se fait violence soi-même, à son enfant intérieur. Ici, le tirage, il peut avoir plusieurs euh, interprétations. Parce que là, il y a... C'est un peu flou. Il n'y a pas quelque chose qui vous dit exactement... Euh, là, par exemple, on ne dit pas vous avez déménagé, vous vous êtes marié, vous avez un travail. C'est un peu par rapport à vous et votre parcours. Mais je crois qu'il y a eu un événement qui vous a vraiment mis en colère, mais qui vous a un peu perturbé. Pour autant, on a quand même la montagne et le cadeau de la vie. Donc vous avez été... Les cartes ne sont pas négatives, en fait, du tout. Elles sont un peu floues. C'est-à-dire que
cadeau de la vie, la montagne, un personnage qui pourrait peut-être être vous, c'est deux personnages féminins. Donc potentiellement vous êtes une femme ou vous êtes en interaction avec des femmes. Un message, des invitations, c'est la fête, hein. Donc peut-être que vous, actuellement, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire dans votre vie ni où vous allez. Cela dit, vous êtes invité, vous allez en profiter. Il y a une rencontre qui va vraiment réorienter votre vie et qui va vous élever dans la société ou dans votre famille ou pour vous-même en fait. Pour autant, c'est peut-être cette rencontre, ce personnage ou les gens autour de vous qui sont pas très sains. Donc il faut se méfier. Moi, je travaille par exemple mon métier principal, je suis entourée de gens hypocrites, malsains, il y a beaucoup de ragots. Pour autant, j'adore ce que je fais, mais je sais très bien qu'il faut que je me méfie énormément de ce que je dis et de ce que je fais. Donc c'est peut-être ça, ça vous parle peut-être de ça. Ici, je vais en rajouter, juste pour voir un peu qu'est-ce que c'est que ces cartes. Dévastation, dépression. Vous êtes entouré de jeunes femmes, hein. Il n'y a que des jeunes femmes qui sortent, des femmes plus jeunes que vous ou vous-même. Déménagement. Alors, sur l'errance, la festivité, il y a la dévastation, la dépression. C'est un jeu qui est très flou parce que vous avez du bon et du mauvais en même temps. Et je me demande si c'est pas vous-même qui êtes déprimé, qui n'allez pas très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer l'oracle, le petit oracle de l'arbre de vie dessus pour essayer d'en savoir plus. Parce qu'ici, vous êtes entouré de jeunes femmes, donc ça peut être vous-même ou des gens autour de vous. Vous seul savez si le jeu vous parle ou pas, hein. Il y a n'importe comment, il y a une élévation, il y a un déménagement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Vous allez vers autre chose. Mais est-ce que c'est au final positif ou négatif? Ça, pour l'instant, les cartes ne disent pas. C'est ni positif ni négatif, c'est plutôt vous-même. Vous allez vivre quelque chose qui vous a dévasté. Ça peut être le passé, ça peut être le présent. En tout cas, il va vraiment se passer quelque chose et pour autant, à la fin, vous allez partir. Mais déménager, ça peut être aussi bouger les énergies, tout secouer, hein. Peut-être que ça ne va pas vous convenir et puis que vous allez secouer un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que nous dit en choix numéro 1 le papier en rouge? Qu'est-ce que nous dit le petit oracle de l'arbre de vie? En tout cas, il y a beaucoup. Les énergies, elles bougent beaucoup, hein, puisqu'il y a d'un côté le cadeau de la vie, la colère, l'errance, le brouillard, le déménagement. Ici, en première carte par rapport à la colère, l'ananas, l'abondance. Donc l'abondance, c'est une carte qui est plutôt positive. L'enfant, on est encore dans ici les enfants, l'émerveillement, l'enfant intérieur. Tu as une capacité vraiment à t'émerveiller. Donc, par rapport à un endroit qui serait à la montagne, là, cette fois-ci, il y a un cadeau. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes parti à la montagne ou à ce moment-là, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire qui vous a vraiment plu? L'anneau, il y a l'union. Sur les messages, vous allez apprendre peut-être l'union de quelqu'un. C'est de ça que je vois, parce que je ne vois pas d'union pour vous. C'est quelque chose qui va vous secouer, à mon avis, c'est ça. Mais vous avez le calme, la sagesse. En fait, vous allez rester calme par rapport à ces événements, même si vous allez ressentir quand même un désespoir, quelque chose. Non, ça n'aurait pas dû arriver. Donc peut-être que pendant ces festivités, vous avez appris quelque chose, un message de quelqu'un qui vous invite, mais du coup, c'est imaginons vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, cette personne vous annonce qu'elle va se marier, par exemple, ça peut être ça. Donc vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller à cette fête, mais ça va vraiment pas vous plaire, probablement. Ici, dans la voie toute tracée, on a le bureau, travail de bureau. Donc, probablement, cette rencontre est liée avec votre travail. C'est une rencontre peut-être professionnelle. Ici, de surcroît, on a l'alvéole avec le métier et l'élévation. Donc, il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous allez peut-être probablement travailler dans un monde, dans un milieu où il y a beaucoup de jeunes personnes
probablement beaucoup plus féminin. Et ici, les lucioles, la spiritualité. Est-ce que vous allez travailler, par exemple, je ne sais pas, dans un milieu artistique, dans un milieu créatif, dans le milieu de la mode, un milieu en tout cas où il y a quand même pas mal d'hypocrisie, un milieu fermé, un milieu professionnel qui pourrait, l'enfermement pourrait aussi littéralement dire c'est un milieu fermé, ça peut être un travail dans le privé. Euh, vous allez déménager et vous avez la spiritualité avec vous, vous avez des guides, vous êtes guidé. Donc, pour l'instant, je n'arrive pas trop à comprendre le lien en fait entre le passé. Ici, on vous dit colère sur la fidélité. Est-ce que c'est cette personne dont vous étiez plus ou moins amoureux, amoureuse, qui vous a annoncé qu'elle partait ou qu'elle allait se mettre avec quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a en même temps, il y a l'abondance. Donc, il n'y a rien qui est négatif là-dedans, si ce n'est la colère. Donc, j'arrive pas à savoir d'où vous vient cette colère. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une amitié qui ne se passe pas comme vous le voulez? Vous n'êtes pas forcément très content ou contente avec ce qui se passe par rapport à vos amis, mais au final, ça va bien se passer parce que l'abondance est là. Vous avez aussi cet émerveillement, les cadeaux de la vie. Il y a une espèce de mariage, mais pour moi, c'est un message que vous allez recevoir de quelqu'un. Et là, ça va, ou que vous avez reçu et qui vous a mis vraiment dans une espèce de, plutôt présent ici, de flou. Mais ce que je vois, c'est que par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, vous allez faire une rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces événements sont liés et cette rencontre va vous amener vers une élévation, beaucoup plus de spiritualité, quelque chose qui est en rapport avec votre métier. On va ici, je vais tirer une carte de l'oracle de la clé des cœurs par rapport à ce personnage-là, ces personnages, cette rencontre. Cette rencontre, cette hypocrisie, cette violence. C'est-à-dire que les gens qui vont être autour de vous, qu'est-ce qu'ils sont réellement? On va faire ça et ensuite on fera un tirage sentimental. Le cœur brisé, c'est l'autre, hein, c'est pas vous. Ces cartes-là, ça représente le cœur brisé et le cœur sauvage. Donc ici, la rencontre de cette personne, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de désillusions et qui peut être très fragile, mais pour autant qui a cru. Hein, quand on a le cœur brisé, c'est qu'on s'est donné, mais qu'on a été déçu pour X raisons. Donc c'est quelqu'un qui croit en l'amour, qui croit. C'est peut-être quelqu'un qui est très gentil, on n'en sait pas plus par rapport à ça, mais en tout cas, qui a une vraie sensibilité et qui a eu le cœur brisé. Peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite comprendre. Et ici, les autres, c'est le cœur sauvage. Le cœur sauvage, c'est l'indépendance. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est un milieu, à mon avis, l'enfermement ici, ça ne représente pas du tout la grotte, l'angoisse, ça représente un milieu dans le privé, un milieu fermé, dans lequel vous allez vous épanouir. Il y a la spiritualité, c'est un milieu d'indépendant, où on va vous demander en fait beaucoup d'indépendance dans ce que vous faites. Il va falloir que vous puissiez vous débrouiller. Mais il y a l'élévation. Donc c'est pas un milieu dans lequel facile, c'est pas un métier dans lequel vous allez entrer ou dans lequel vous êtes déjà, mais en tout cas il y aura une promotion. Ce ne sera pas facile, mais ça va bien se passer. Et ici, c'est à la saison l'hiver, et l'hiver à la campagne. Alors, euh, ça parle ici de calme, de repos. Donc, est-ce que c'est un... Vous allez travailler loin, pas en ville. Je vois pas la ville en fait. Est-ce que ce sera dans un endroit, par exemple, ça peut être des conférences, ça peut être des endroits en fait justement où vous êtes entre vous, enfermés, par exemple dans un endroit froid, un lieu qui va être, vous savez, quand vous partez en séminaire ou quand vous allez dans un bureau qui se trouve quelque part au calme. C'est ça que ça m'évoque. Voilà, on va arrêter pour l'instant pour ce premier tirage. Enfin, je vais vous faire maintenant le tirage d'éventuellement votre... si vous allez rencontrer quelqu'un, là on va faire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous êtes déjà avec quelqu'un? Ou est-ce que ce sera le calme plat?
Donc je vais mettre sur pause pour ranger les cartes et tirer l'oracle de la clé des cœurs. À tout de suite. Me revoilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos impressions par rapport à ce tirage, parce que si vous avez le sentiment que ça vous parle, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas, en me donnant des indices de votre vie, je pourrais mieux le comprendre et l'approfondir. Alors, on va tirer 3 cartes de l'autre. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Et si oui, quelles sont les caractéristiques de cette personne? Ici, on a la planète, l'artichaut et la route. La planète, c'est l'amour universel. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un amour inconditionnel, qui aime, qui ne juge pas. C'est une des plus belles cartes d'amour qui puisse exister. L'artichaut, c'est quelqu'un qui tombe très vite en amour, qui peut très vite, qui va ouvrir son cœur comme ça d'un coup. Donc, si vous n'êtes pas comme ça peut-être vous freiner, parce que peut-être que vous êtes méfiant, méfiante, que vous préférez prendre le temps de connaître la personne en face de vous. Mais ici, c'est quelqu'un qui est plein d'amour parce que non seulement il ne juge pas et il aime sincèrement, mais en plus, il ouvre son cœur, il ou elle, ouvre son cœur en grand. Donc, et c'est vrai, c'est sincère. Pour autant, la route, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où elle va. Est-ce que c'est mieux d'aller à droite? Est-ce que c'est mieux d'aller à gauche? Est-ce que pour finir, elle va trouver sa voie? Est-ce qu'elle va décider de se poser? Donc, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui a de grandes qualités de générosité, mais qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut. Cette personne, quand je dis quelqu'un, c'est bon, la personne, on va dire la personne. Donc, potentiellement, vous n'êtes pas avec quelqu'un, en tout cas, vous n'êtes pas avec cette personne, parce que cette personne ne sait pas forcément ce qu'elle veut. Donc, vous allez la rencontrer, ou si vous êtes avec, il y a des risques que cette personne émette des doutes, qu'elle ne soit pas forcément très fiable par rapport aux faits. Elle peut vous aimer très fort, mais elle peut aussi se dire, ah oui, mais là, j'ai un travail à l'étranger, ou je préfère aller là, ou j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ça peut être le danger. Voilà ce que ça nous dit. Donc, pour moi, il y a susceptibilité de rencontre, ou alors vous êtes déjà avec cette personne, mais bon, il faut encore pouvoir travailler sur votre relation pour que cette personne se décide à rester ou non. Et c'est à vous de pouvoir communiquer avec elle sur ce sujet. Voilà pour le tirage numéro 1 avec le papillon rouge. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, qu'il vous a parlé. Si vous a pas parlé, apprenez. J'espère que ça vous aura permis de pouvoir apprendre à tirer les cartes, à les voir différemment de ce que vous pensez. Et je vais maintenant passer au tirage numéro 2 avec le papillon jaune. À tout de suite. Me revoilà avec le tirage numéro 2, le papillon jaune. Je mélange bien les cartes. Et pour vous faire un tirage de ce qui va vous arriver, les grandes lignes pour vous en 2026, qu'est-ce que ce tirage va vous dire, va vous annoncer, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Voilà. Je vais donc tirer cette carte. Papillon rouge, tirer. Allez, pour le papillon jaune, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les grandes lignes cette année 2026? Changement fin. Ici, on est plus dans le passé. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. La voiture, la joie, la gaieté, le lieu, la ville, le mariage. Le mariage est annoncé pour vous, enfin pour quelqu'un de votre famille. La sérénité, dites donc, avec un homme. Enfin, il y a un homme au bout du tirage. Alors, ici, vous avez quelque chose s'est arrêté. On va retirer des cartes après pour savoir un peu plus, mais globalement, une situation s'est arrêtée.
Ça peut être vos études, par exemple, quand on arrête les études et puis qu'on passe à la vie adulte professionnelle, bah, c'est un changement fin. Quand on déménage de la maison familiale, c'est un changement, c'est une fin. Donc il y a un arrêt pour le début de quelque chose. Vous avez soit pris la voiture, vous avez déménagé, vous êtes parti ailleurs, soit c'est un changement, vous êtes au volant de votre chemin. Alors est-ce que vous voyez bien les cartes? Je ne sais pas si c'est flou parce que mon téléphone, bon, je dois user de techniques pour pouvoir filmer. Ici, ça peut vouloir dire que vous êtes vraiment au volant de votre vie, vous contrôlez votre vie, c'est vous qui êtes au contrôle, vous ne laissez pas aller, vous laissez pas les autres vous influencer. Et vous allez, en tout cas, vraiment, vous avez été pleine de joie, enfin, ça a été un grand, grand bonheur, ce changement. Plutôt vers une ville. Vous êtes entouré de monde. La ville, ça peut être le monde où vous êtes parti en ville. Vous êtes actuellement en ville. Avec un mariage à la clé. Mariage, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un homme. Soit c'est à la mer, mais en tout cas, ce mariage va vous apporter une belle sérénité. Avec un homme brun, je dirais. En fait, là, les cartes parleraient littéralement. Donc vous êtes peut-être au courant que vous allez vous marier, ou peut-être que vous n'avez pas encore eu cette rencontre, mais on ne voit pas la rencontre, on ne voit pas quelque chose qui change. Alors les cartes sont quand même très positives, mais enfin, je vais les reposer, je vais en reposer 7 sur tout le jeu pour voir si éventuellement il y a d'autres messages à savoir. Alors, changement fin, message. Bon, bah, changement fin, vous avez reçu un message, je sais pas, vous avez eu un message. L'horloge, c'est le temps. Donc ça veut dire il faut laisser faire le temps au temps. Vous avez, vous avez poursuivi votre chemin tranquillement, vous ne prenez pas trop la tête en fait. Bah, sur la joie, la gaieté, vous êtes protégé, vous avez l'arbre de vie. Donc soit c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui est profondément joyeux, gai, qui voyait toujours la beauté partout, qui avait cette faculté d'être heureux, heureuse, soit vous êtes vraiment protégé dans les actions que vous avez passées. Ici, le lieu, il y a une jeune femme blonde. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça parle de gens plus jeunes autour de vous, de votre famille ou pas? Ça peut être aussi l'adolescence. Est-ce que vous êtes sorti il n'y a pas longtemps de l'adolescence pour ceux qui ont choisi le papillon jaune? Ou la jeunesse, c'est-à-dire que c'est autour de vous, c'est pas plan-plan en fait, ça bouge. Ouais. En plus, sur la ville, sur le monde, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait peut-être plutôt bouger. Vous êtes entouré d'amis, il y a comme un vent voilà, de fraîcheur autour de vous. L'anneau, le mariage, bah ici pour ça, il y a des démarches administratives à faire. Ça vous ancre, bah c'est vraiment, franchement, les cartes là, je vais pas tirer plus en fait, ça sert à rien, elles sont hyper positives. Vous allez vraiment signer quelque chose, que ce soit un contrat ou un mariage. C'est quelque chose qui va vous stabiliser. La carte est tombée à l'envers, donc on prend toujours la deuxième titre quand c'est à l'envers, la stabilité, pas dans mon jeu en tout cas, hein, dans l'oracle de l'arbre de vie. Stabilité, sérénité, un déménagement à la clé avec un homme. Bon, je pense que vous-même savez un peu de quoi je parle potentiellement. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires parce que là, vraiment, j'hésite même à ajouter sur l'oracle de l'arbre de vie. Je vais le faire. Je vais le faire vers la fin. Parce que, ouais, peut-être qu'en fait, vous êtes sorti. Alors là, il y a des cartes. Ah bah c'est marrant, c'est le règlement qui vient de sortir. Peut-être que vous avez eu une période très très difficile avant et que là, bah allez, c'est bon, vous avez reçu un message où vous avez décidé de partir, vous avez pris votre temps, vous n'êtes pas pressé, pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez faire dans votre vie, hein, vous étiez au volant encore une fois, et vous avez pris les bonnes décisions parce que là, vous êtes vraiment bien entouré, c'est frais, c'est sain. Tout ce que vous faites là, l'année 2026, c'est votre année, hein, c'est vraiment très chouette. Alors, on va voir, parce que bon, en général, voilà, si ce sont des cartes négatives, ça va m'induire en erreur. Euh, Parce que là, deux fois d'affilée, bah, l'alvéole, le métier, le bureau,
travail de bureau, signature, donc qui est à côté du mariage. Bon, potentiellement, le jeu parle. Et là, l'avion, décollage. Décollage sur le déménagement qui est une caisse qui vole. Donc, ce sont des cartes qui vous parlent en fait quand même de travail de bureau, de signature. Est-ce que ce mariage est en rapport avec un métier? C'est un mariage, vous allez signer un contrat, quelque chose, mais qui va vous faire travailler, puisqu'il y a quand même le métier, le bureau. Est-ce que c'est votre amoureux, vous faites la même chose, le même métier tous les deux, votre amoureux, votre amoureuse? Mais en tout cas, pour finir, vous allez partir quelque part, vous allez bouger assez loin. Et puis en tout cas, ça n'est que du positif. Alors, du coup, je vais tirer une carte de l'autre, de la personne qui serait cet homme-là, pour en savoir un peu plus. Peut-être que ça va vous aider, vous guider si vous ne la connaissez pas encore, cette personne, avec qui vous allez déménager. Ou alors c'est vous. C'est peut-être vous qui allez déménager. Enfin, vous allez déménager, mais je vois que vous allez déménager avec quelqu'un. Mais si ça tombe, cette personne, cet homme brun, c'est vous. C'est vous qui avez tiré ce jeu. Donc là, ici, je vais tirer la carte de l'autre. C'est le volcan, la passion. C'est quelqu'un, cet homme, si ça n'est pas... Alors, soit c'est vous, et vous savez de quoi je parle quand je vous dis que vous êtes passionné, soit c'est la personne que vous allez rencontrer qui est quelqu'un de passionné, qui vit sa vie à fond les ballons. À fond les ballons. Évidemment, l'avion, c'est pareil, ça parle bam bam. En fait, l'avion, c'est rapide, c'est des énergies qui sont rapides, et puis on se prend quand même 3G quand l'avion décolle. Donc, est-ce que c'est lié justement à cette passion? Il faut aussi pouvoir la canaliser, la passion. Donc, vous avez en tout cas cette sérénité et cet ancrage, cette stabilité et cette sérénité qui vont vous permettre de pouvoir vivre de vos passions avec cet homme passionné, potentiellement. Si c'est pas cet homme, c'est vous. Mais enfin, il n'y a que du positif, en fait. C'est génial. Il y a des très très belles choses qui vous attendent. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît, pour qu'on puisse peut-être l'approfondir et que je comprenne un peu mieux du coup. Ça m'aide aussi, moi, de dire, ah bah oui, d'accord, vous avez vécu ça, ça veut dire ça, je comprends mieux. Maintenant, je vais tirer les cartes de la clé des cœurs sur votre autre, du coup, cette personne potentiellement, et vous me direz si elle y ressemble ou si c'est quelqu'un d'autre. Alors, je vais mettre sur pause en attendant pour ranger le jeu. Voilà, alors pour aller plus vite, j'ai déjà mélangé les cartes. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, potentiellement, hein? Si vous allez le rencontrer, quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qui le, comment on dit, qu'est-ce qui lui ressemble le plus? Quelle est cette personne en fait en face de vous? Et est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Parce que ça tombe, ça a un rapport avec votre travail. Là, il y a un mariage, mais est-ce que ce mariage, c'est pas un contrat avec quelqu'un et puis donc c'est un homme plus âgé ou du même âge que vous? Vous seul pouvez le savoir. Mais ici, c'est c'est marrant ça. Alors que j'ai mélangé, j'ai pris au hasard, je suis tombée sur les mêmes deux cartes côte à côte sur le premier tirage. La pierre, c'est un homme qui ne montre pas ses émotions, qui a vraiment beaucoup de problèmes pour s'ouvrir. Pour autant, il a l'amour en lui, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et c'est quelqu'un en plus qui aime tout le temps, qui va... Enfin, c'est complètement en opposition, en fait. Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui se renferme, qui ne montre aucune émotion. Et ici, c'est quelqu'un qui va ouvrir grand son cœur. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que ça vous parle ce jeu? Parce que là, pour le moment, je ne vois pas où c'est quelqu'un qui, par le passé, s'est renfermé et ensuite a réussi à ouvrir son cœur d'une manière totalement différente. Ou c'est quelqu'un qui est peut-être d'apparence très très froide, mais qui en fait, quand on apprend à le connaître, va très vite se lier d'amour avec vous. Ou cette personne est une entité qui correspond justement à ce que vous allez faire plus tard dans la joie, l'ancrage et la sérénité, parce que ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que cette, cette chose à laquelle vous allez vous unir, ça peut être une espèce
chose qui va vous ouvrir le cœur, qui va vous plaire tellement, mais comme ça d'extérieur, voilà, il y a des murs en pierre, c'est pas quelque chose qui est facile à percer. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment par rapport à ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Et je passe maintenant au tirage numéro 3 avec le papillon violet. À tout de suite. Et me voilà, mes chers amis, pour le troisième et dernier tirage avec le papillon violet. Qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2026 en espérant évidemment que ce soit que du bon. Et si les cartes ne sont pas si bonnes que ça, quelles sont les réponses? Quelle est votre guidance? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais le dernier tirage que j'ai fait là était vraiment positif. Vous pouvez aller le voir si vous voulez évidemment. Alors, la ville. La ville et la mer. Tiens, est-ce que vous habitez au bord de la mer mais dans une ville? La femme âgée. Le déménagement qui est prévu là, vous êtes en plein déménagement, il y a quelque chose qui bouge pour vous, il y a quelque chose qui change. Ah, c'est pas quelque chose qui va vous plaire. Et vous avez la chance avec vous. Alors, les cartes sont pas forcément très... Pour l'instant, elles disent que peut-être vous habitiez en ville proche de la mer, il y avait quelque chose qui vous plaisait. Il y a une dame âgée, alors soit c'est une dame qui vous protège, soit ça peut parler de vous, vous êtes la consultante, ou alors ça concerne une femme plus âgée que vous. Vous seul pouvez le savoir. Encore une fois, n'hésitez pas à m'en parler dans vos commentaires. Vous déménagez, vous partez, mais ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi à mon avis, parce que là vous êtes dans la dévastation. Je pense que vous quittez quelque chose que vous aimez profondément. Vous êtes peut-être... on ne sait pas justement où ça mène. C'est-à-dire que là, vous avez quand même la chance avec vous, mais vous partez dans un endroit où vous allez vous sentir enfermé, ou une situation, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors on va retirer des cartes sur les 4 dernières pour savoir pourquoi vous partez et ça ne vous plaît pas. Parce que il peut y avoir, par exemple, on est étudiant, on est super, on se plaît très bien dans l'université ou peu importe dans l'école dans laquelle on est, et puis ça s'arrête. Moi, je me souviens que j'avais pas envie de partir, en fait. C'était tellement bien. On est d'un coup livré à soi-même. Tout change, on se sépare de ses amis, on peut aller très loin. C'était pas un moment facile. C'est peut-être ce que ça nous dit, là, en fait. C'est que quelque chose est imposé. Déménagement, vous allez faire la fête par rapport à ce déménagement. Vous allez inviter des gens. Il y a quelque chose qui... vous êtes protégé. C'est-à-dire que c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être que quelque chose ne va pas vous plaire, vous êtes obligé de partir, peut-être par rapport à cette femme, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Pourquoi cette femme est là? Il y a 2 femmes. Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que vous suivez quelqu'un de votre famille pour l'aider, pour la soutenir? C'est quand même quelque chose qui est censé se passer plutôt bien, mais vous, à l'intérieur, ça ne vous va pas du tout, ça vous rend très triste. Mais vous êtes protégé, vous avez la meilleure carte du jeu, donc en fait, je pense que c'est juste un état d'esprit. Vous avez en plus la chance qui vous accompagne sur un métier. Est-ce que vous partez pour aller travailler ailleurs? Est-ce que c'est autre chose, quelqu'un dans votre famille qui part pour travailler ailleurs, dans un lieu calme, à la campagne? Et ici, il y avait la ville. Alors, est-ce que justement c'est ça qui vous déprime, que vous partez dans un environnement beaucoup plus calme et vous allez vous sentir étouffé? C'est possible aussi. Hein. Hypocrisie. C'est peut-être un monde... alors, à la campagne, il y a pas mal de gens qui sont hypocrites. Et là, je tombe sur le changement. Alors, il y a un changement, n'importe comment, il y a un déménagement, il y a un changement, et il y a encore un changement. Parce que c'est pas la carte de la mort, hein. C'est la carte du changement. Je vais poser une dernière carte sur cette dernière carte. Rapidité. Rapido. C'est très étrange. Peut-être qu'on ne veut pas trop vous dire ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le petit oracle de l'arbre de vie.
pour regarder un peu ce que ça nous dit. Ici, il y a l'enfant qui a sauté. L'enfant, l'émerveillement. Est-ce que ça parle de vos enfants? Je me demande si ça parle pas plutôt de vos enfants et que du coup, ça vous cause quand même du souci. Parce que vous n'êtes pas maman. Il y a une autre carte qui a sauté qui est la ruche. La ruche, c'est le travail. Donc, tu es un bourreau du travail. Tu n'écoutes pas ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc là, il y a deux cartes qui ont sauté. Est-ce que ça concerne justement votre travail? Vous avez été muté, vous avez été obligé de partir. Vous seul le savez, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires afin que je puisse vous aider justement dans la lecture de ce jeu et peut-être qu'on puisse personnellement y voir un peu plus clair, l'approfondir. Alors, le lieu, l'adolescent, la rébellion sur la ville. Le trèfle, la chance. On a la chance qui tombe, donc potentiellement le jeu parle. La chance sur la mer. L'hiver sur les personnages, donc c'est plutôt le repos. Les inséparables sur l'amour. Les inséparables, c'est l'amour. Donc, est-ce que vous êtes en couple et que ça concerne une famille? Vous partez avec votre amoureux, votre amoureuse qui peut-être a été muté. Vous décidez de le suivre ou de suivre. En tout cas, vous êtes avec quelqu'un, c'est l'amour fou. La caisse, le déménagement, on a encore le déménagement, vous êtes protégé. Bah, franchement, oui, c'est un jeu qui dit que vous allez bouger. Il y a quelque chose qui. L'argent, chance, métier, donc votre autre ou vous-même partez par rapport. Pour moi, c'est par rapport au boulot. En fait, vous avez été muté, ou c'est votre conjointe qui a été muté. Ou alors, vous partez pour suivre les études de vos enfants et vous allez trouver un nouveau boulot. Pour ça, la dévastation, c'est que vous ne savez pas trop où vous allez, là, ça vous déprime. Et puis, vous allez très vite retrouver quelque chose. Mais ça reste quand même un lieu que vous ne connaissez pas. Euh, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas forcément bien accueilli. Peut-être que c'est un endroit où vous allez avoir des difficultés. C'est ça, je pense que ça me dit. Vous allez avoir des difficultés à vous adapter. Et ici, il y a rapidité, le chemin, chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Je pense que c'est ce que ça peut vouloir vous dire. C'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait voulu ce changement. Et ici, vous allez vous faire des amis, dauphin, amitié. Donc là, peut-être que potentiellement cette année, vous allez la voir comme quelque chose de difficile, mais en fait, euh, c'est bien ce qui vous arrive. C'est normal. On ne peut pas toujours, on n'est pas comme dans un film d'une série B où tout se passe bien et tout de suite on trouve des amis, tout de suite on s'adapte. Parfois ça prend du temps. Mais ça vous dit continuer, le chemin se passe bien, il y a des changements rapides qui vont arriver en fait sur votre... là vous allez vivre des changements avec de l'amitié à la clé. Donc vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, c'est pour l'instant, je vais m'arrêter là, parce que ça vous concerne vous. Il n'y a que vous qui puissiez mieux me dire si ça vous parle ou pas et en quoi ça vous parle. Je vais mettre sur pause parce que maintenant, je vais tirer les cartes de l'autre, à savoir votre amoureux, votre amoureuse, quelles sont ses caractéristiques, mais surtout, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Si vous êtes en couple, ça va vous parler de votre autre. Si vous n'êtes pas en couple, de potentiellement qui vous allez rencontrer. Et si les cartes sont plutôt neutres, c'est juste que ça peut être quelqu'un, vous n'allez rencontrer personne, mais être avec des amis, voilà, rencontrer des gens, mais pas ne pas avoir d'amoureux. Je mets sur pause pour ranger les cartes et je vous dis à tout de suite. Me revoilà avec le tirage de l'autre. J'ai mélangé le jeu en avance. Ici, je tire 3 cartes au hasard. Et qu'est-ce que ça nous dit? Le nid, la famille, le pan et la flamme jumelle. Alors, potentiellement, c'est l'autre. Ça parle de l'autre. L'autre est quelqu'un qui adore faire la fête, qui aime les belles choses, qui peut être aussi superficiel, euh, mais quand même pas, je pense, parce qu'en fait, il est entouré par le nid et par la flamme jumelle. Donc, vous êtes sa flamme jumelle, c'est-à-dire qu'il voit aussi en vous des choses qui le perturbent parce que il se voit en vous
Et la flamme jumelle, c'est pas comme l'âme sœur, c'est-à-dire que c'est une évidence d'être avec vous, mais pour autant, il y a des défauts qui vont le perturber. Ces défauts le concernent lui. Il faut qu'il aille au-delà de la flamme jumelle. S'il n'a pas été, il ou elle n'a pas été au-delà, c'est comme quand vous voyez dans un miroir, vous n'aimez pas toujours ce que vous voyez, mais c'est à vous de vous accepter tel que vous êtes. Donc, il y a cette évidence d'amour et de connexion entre vous. Pour autant, de sa part, il va falloir qu'il se recentre sur lui-même pour apprendre à s'accepter tel qu'il ou elle est, cette personne. Pardon, je dis il parfois, mais c'est il ou elle. Et quand même, on a la carte du nid, donc vous avez une famille, c'est quelqu'un qui veut une famille, qui aime être en famille, qui aime son cocon, qui n'aime pas particulièrement sortir, partir à l'aventure. Je pourrais évidemment tirer plus de cartes, mais là, 3 cartes, c'est déjà pas mal pour centrer la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer par rapport au tirage que je viens de faire. Voilà. Je vais m'arrêter pour maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager et à me poster vos commentaires. J'y répondrai toujours et j'en serai vraiment ravie. Et je vous dis à très bientôt.